Nous bénissons le Seigneur pour ce programme de l'école des disciples de Front. Et sans plus tarder, nous voulons commencer notre 7e séance. Et nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Que ta grâce continue à couler encore dans ce programme. Et nous remettons tous les cœurs qui vont devoir écouter ce message entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous poursuivons notre enseignement en ce qui concerne les obstacles à surmonter pour devenir un disciple de Front. Nous avions dit qu'il y en avait 3. Et jusque-là, nous avions vu 2 obstacles. Le premier, nous avons dit suivre Jésus. Et pas suivre 2 maîtres, mais un seul maître. Mais il y en a beaucoup. Ils prétendent suivre Jésus, mais ils ont d'autres maîtres. Ils sont en train de suivre aussi. Et le deuxième obstacle, nous avons vu que c'était la séparation. Ce sont des choses difficiles, nous avons expliqué la fois passée, mais avec le Seigneur, nous sommes à mesure de le faire. Et aujourd'hui, nous voulons voir un 3e obstacle à surmonter. Et nous l'intitulons « Le manque de la fermeté ». Le manque de la fermeté, le relâchement. Il y a des ceux donc, où nous devons arriver à tenir ferme jusqu'au bout, mais manquer cela, c'est compliqué. Nous lisons le premier texte, nous sommes toujours dans Luc 9, cette fois-ci nous allons prendre à partir du verset 61 à 62. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Nous prenons un deuxième passage, nous sommes dans Proverbe chapitre 19, Proverbe 18 plutôt, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Et troisième passage, nous lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 39. Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous voyons par ce passage, ou du moins le premier dans Luc 9, 61-62, il y a quelqu'un qui est apparu et pendant que Jésus marchait avec ses disciples, il lui dira que lui aussi avait cette intention de le suivre, mais que Jésus lui donne d'abord l'occasion d'aller dire au revoir à sa maison. Mais quand nous voyons le contexte dans lequel cet homme a parlé à Jésus, c'était un homme qui avait déjà fait un pas. Il avait déjà mis la main à la charrue. Il avait déjà mis la main dans l'affaire. Et se voyant peut-être qu'il n'allait pas tenir, ou voyant les choses ou la matière dont Jésus avait, il lui dit, non, bon, attends, je veux retourner un tout petit peu rapidement pour arranger des affaires à la maison et puis je vais te suivre. Mais la réponse de Jésus était une réponse directe. Il lui dira que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Jésus savait ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Jésus est capable de lire toutes les intentions du cœur. Il a vu que le problème de cet homme n'était pas d'aller dire au revoir, mais c'est que cet homme était prêt à relâcher. Cet homme était prêt à retourner en arrière. Cet homme était réclamé par les choses qu'il avait laissées. Et c'est comme ça que Jésus a répondu au vrai problème de cet homme. Et donc, nous allons comprendre que il y a des gens qui peuvent s'engager dans l'œuvre
Et lorsque les choses pour lesquelles ils se sont engagés commencent à paraître difficiles, ces gens sont prêts à s'excuser en donnant autant de raisons. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans l'œuvre de Dieu, lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui se plaint, il faut l'écouter avec sagesse. Parce qu'en réalité, il peut se cacher dans la vraie raison, mais pour présenter autre chose et même accuser des gens, parce qu'en réalité, lui-même n'est plus à mesure de suivre le Seigneur, lui-même est réclamé quelque part, mais les raisons, on peut en trouver. C'est comme ça que quelqu'un, pour se retirer, il peut accuser des gens. Il peut parler de n'importe comment. En réalité, c'est lui qui manque la fermeté. C'est lui qui n'est pas prêt à aller de l'avant et payer le prix. Et donc, nous voyons un exemple ici, je vais même en donner deux. Le premier, c'est dans 2 Timothée 4, 10, où Paul est en train de parler à Timothée de l'affaire d'un monsieur qui répondait au nom de Démas. Il dit, viens vite, car Démas m'a abandonné. Il est retourné à Thessalonique. Et Paul a donné une raison ici. Il dit, à cause, par amour pour le siècle présent. Donc cet homme, quand bien même ils étaient avec eux, le monde ne l'avait pas encore quitté. Les choses de derrière ne l'avaient pas encore quitté. Bien qu'il s'engageait, mais c'était comme quelqu'un qui était partagé quelque part. Il se retrouve, nous en tout cas ici, nous commençons à affronter des choses un peu difficiles où je ne comprends pas. Non, je dois retourner là où j'étais autrefois. Et ici, Paul a donné la raison du retour de cet homme. Mais il y en a d'autres dont on ne maîtrise pas la raison. Et ils peuvent eux-mêmes se manifester autrement. C'est comme ça qu'on retrouve le deuxième monsieur ici, c'est Jean surnommé Marc, ou Jean-Marc, dans Acte 13, le verset 13. Pendant le premier voyage missionnaire de Paul et Barnabas, ils devraient aller ensemble avec Jean-Marc. Mais cet homme-là, pendant qu'ils se sont engagés pour partir en mission, il s'est retiré. Et donc, il leur dira, non, moi je retourne à Jérusalem où j'étais. Pendant qu'eux s'engageaient déjà. C'est comme quelqu'un qui avait perturbé quelque chose là. Mais le Paul et Barnabas sont allés sans lui. Maintenant, nous retrouvons dans Acte 15, 36 à 40, au deuxième voyage missionnaire, et le Jean-Marc est réapparu pour dire il veut aller aussi avec eux. Et là, Paul a refusé. Et c'est là que j'ai voulu qu'on puisse réfléchir. Cet homme, au premier voyage, il s'est retiré. Au deuxième voyage, pendant que dans le premier voyage missionnaire, le Paul ont risqué, ils ont frayé le chemin, ils sont allés implanter des églises. Et au deuxième voyage missionnaire, c'était un voyage d'aller revoir l'œuvre, les œuvres qu'ils avaient bâties, travailler là-dessus. Et donc Barnabas s'est retrouvé, plutôt Jean-Marc s'est retrouvé comme quelqu'un qui était maintenant rassuré. Et dans le premier voyage, il ne voulait pas risquer. Dans le premier voyage, il ne voulait pas affronter un chemin nouveau. Mais dans le deuxième voyage, c'était que d'autres, quand ils sont revenus, ils ont donné des rapports, comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que le Seigneur les a soutenus, comment est-ce qu'ils ont payé le prix, comment est-ce qu'ils ont implanté, et ils se sont retrouvés que non, les choses ont commencé dans le champ missionnaire, et c'est comme ça que Jean-Marc voulait aller maintenant là où les choses étaient déjà faites. Et cet esprit, nous le retrouvons beaucoup aujourd'hui. C'est ce qui m'a attiré
de partager cette dimension de relâchement. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne sont pas prêts de s'engager par la foi sur un chemin nouveau, mais qui sont prêts à jouir du travail des autres. Des gens qui veulent être là où d'autres avaient payé le prix, et donc quand eux arrivent, ils arrivent là où tout était déjà fait. Là où on leur demande le sacrifice, le dépôt de la première pierre, ils ne sont pas prêts. Ils peuvent donner des raisons jusqu'à se retirer même. C'est pourquoi Hébreu est en train de dire, Hébreu 10 que nous avions lu, le verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y a des gens qui veulent, avant de s'engager, ils veulent avoir des garanties. Donc, comme du genre, j'aimerais d'abord voir comment est-ce que ça va se passer. Ça, c'est l'esprit des chrétiens, ce n'est pas l'esprit des disciples. Ils veulent qu'on leur donne des garanties, qu'on puisse leur communiquer ce qui a été déjà fait. Et c'est comme ça qu'ils peuvent se retrouver en train de s'engager. En réalité, c'est parce qu'ils ont vu. C'est parce que d'autres ont fait et eux deviennent comme des jouisseurs. Ils cherchent même à se positionner là où ils n'ont pas payé le prix. Quand on leur demande de payer le prix, ils sont prêts à se relâcher. Ils sont prêts à abandonner. Et les raisons, ils en donnent. Les raisons, on peut toujours les avoir. Il y a d'autres qui peuvent dire non, ici on m'a traité mal. Il y a d'autres qui peuvent dire non, ici en tout cas j'ai trouvé que c'est pas sérieux. Ici j'ai trouvé que non, en tout cas il n'y a rien. J'aime être à des endroits où les choses sont déjà faites, on sent l'organisation. Mais tous ces endroits-là avaient un début. Ils n'étaient pas prêts à ce début-là. C'est comme ça que Paul était catégorique pour Jean-Marc. Il a dit non, le deuxième voyage, il n'ira pas. Parce qu'il nous a abandonnés au premier. Souvent, ces choses-là se passent au milieu des chrétiens. C'est comme ça qu'on retrouve même des gens voyageurs. Ils sont à la recherche des lieux où tout a été déjà fait. Mais quand on leur demande de faire le chemin par la foi, de compter sur le Seigneur et d'avancer, ils sont prêts à se relâcher. Ils commencent, comme celui dont on a parlé par Jésus, ils mettent la main à la charrue. Dès qu'ils voient les difficultés arriver, ils ont des raisons. Ils peuvent se retirer facilement. Ils peuvent s'arrêter facilement. Et les raisons, on en donne toujours. C'est pourquoi commencer avec Dieu n'est pas vraiment un problème. Mais le problème, c'est terminer. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas tellement commencer. C'est comment nous allons terminer. C'est pourquoi la Bible est en train de dire dans Ecclésiaste 7, verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. » Il y a des gens qu'il faut découvrir à la fin et non pas au début. Un athlète est couronné pas au début mais à la fin. On a découvert Demas au début. On a découvert Jean-Marc au début. Mais la fin souvent, c'est ce que nous devons voir. Les gens ont commencé. Les gens peuvent commencer avec force. Mais pendant qu'ils marchent, les réalités de la marche les amènent à se retirer. Les réalités de la marche les amènent à s'excuser. Et donc, j'aimerais nous dire ce matin, comment tu vas, nous poser la question ce matin, comment tu vas terminer ta course? C'est bien, tu as commencé. Resteras-tu ferme jusqu'au bout? Ne vas-tu pas abandonner à cause des difficultés?
Et le Seigneur nous attend à la fin. C'est pourquoi des gens seront couronnés à la fin et d'autres seront disqualifiés à la fin. Et un disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à payer le prix jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui est prêt à demeurer ferme. Qu'importe le haut et le bas, il est prêt à s'engager jusqu'à la fin. Mais un chrétien cherche des garanties, cherche des lieux où d'autres pouvaient faire pour lui. Et lui, quand il se retrouve, il voit que tout est fait. C'est un plat qui est bien préparé. Et lui, quand il arrive, c'est pour manger. Le Seigneur nous interpelle encore. Et je nous pose la question pour terminer. Es-tu disciple ou es-tu chrétien? Le disciple, il demeure ferme. Mais le chrétien, il met la main à la charrue. Quand il rencontre des choses, il se relâche. Les raisons, il les en trouve toujours. Que Dieu puisse nous aider à être des disciples et non des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour nous recommander encore à la grâce de Dieu. Toi qui écoutes ce message, aujourd'hui nous avons donné le troisième obstacle à surmonter. Nous devons vraiment accéder à la fermeté jusqu'au bout. Et toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, donne ta vie en ce jour, en confessant Romains chapitre 10, verset 9. Nous prions avec toi. Seigneur Jésus, merci pour le travail que tu as accompli dans la vie de mon frère et ma soeur. Ceux qui ne t'ont pas connu, tu leur accordes cette occasion de proclamer que toi tu es mort et ressuscité, et ils déclarent dans leur bouche et ils sont sauvés à cause de cette déclaration de la parole qu'ils proclament. Merci Seigneur d'amener ton peuple à la dimension de disciples et non de chrétiens. Que tu sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.